scolaire. Je vous présente Jennifer. Et moi, je vous présente Navila. Nous sommes les présentatrices du festival. Aujourd'hui, nous avons avec nous les élèves de 5e et 6e de l'école Cervantes avec leurs professeurs. Ils vont voulu aussi participer au festival et ils vont chanter une chanson pour nous tous. Soyez les bienvenus et nous espérons que vous allez aimer notre travail. Les premiers à participer sont les élèves de première année de la session bilingue. Ils vont nous réciter 4 petits poèmes, un pour chaque saison. Ils sont accompagnés par Sophia, la prof d'histoire géo à l'accordéon. Nous vous laissons avec Alonso, Lucía, Felipe et Álvaro. Applaudissements chacun. Le temps arrive, les corps recommencent, les froids avancent. L'herbe n'est plus verte sur
commémoration des gradients centenaires de sa naissance. Là-bas est une personne qui adore l'argent, el dinero. L'anno a reçu son cher coffret lleno de monedas et il cherche désespérément qui est le voleur. On voulait saber María, Victoria, Nicole, Nicolás, Aitor, Rubén y Oscar. Aplaudissements. Je suis perdu. Je suis assassiné. On m'a coupé la bouche. On m'avait coupé le gorge. N'êtes pas là, n'êtes pas ici. Arrête, donne-moi mon argent, mon gars. Ah, c'est moi, mon esprit est trouvé. Et dis-moi qui je suis et qu'est-ce que je fais. Hélas, mon pauvre argent, mon cher ami, on m'a privé de toi. Et puisque tu m'étais levé, je perdis ma consolation, ma joie. Tout est fini pour moi. Je n'ai plus rien à faire au monde. Sans toi, il m'est impossible de vivre. Je n'en peux plus. Je me meurs. Je suis mort. Je suis enterré. Mon cher argent, pourquoi pas les sacs qui me l'a pris. Que dites-vous? Il faut que celui qui ait fait les coups avec beaucoup de soin ait prié l'heure que je parlais à mon fils. Sortons. Je vais aller en justice et je soupçonne de toute ma maison. Ses femmes, valets, fils, filles et moi aussi. Que des jeunes assemblés, tout le monde me semble mon voleur. Hein? De quoi est-ce qu'on parle là? De grâce, si l'on sait des nouvelles de mon voleur, j'ai supplie que l'homme m'a dit. Mais il va cacher la barbe du bout, il me regarde tous et il se met à rire. Vous voyez qu'ils sont tous complices, sans doute tout vol que l'homme a fait. Allons vite, des commissaires. Placez. Les choux. Les godasses et les chevaux. Et des gens. Il va faire prendre tout le monde. Si vient de donner l'argent,
Je me coupe la robe moi-même après. Est-ce que vous avez aimé? Oui! Et maintenant, il est second pièce de théâtre. Mais cette fois-ci, ce sont les élèves de quatrième qui vont la représenter. Elles vont faire, avec beaucoup d'humeur, une interprétation de conte de Barbe Bleue. Ce qui est personnage qui fait disparaître cette femme. Mais dans cette histoire, il y a quelque chose qui va changer, car c'est Barbe Bleue qui est morte. Écoutez bien pour découvrir pourquoi Barbe Bleue est morte. Applaudissons à Julia, Carla, Cristina, Claudia, Laura et Ainhoa. Vous connaissez l'histoire de Barbe Bleue? C'était un homme très riche. Il avait beaucoup d'argent. Tenía mucho dinero. Mais malheureusement, il avait la barbe bleue. Aussi, il était moche et méchant. Era malo y feo. Les filles ont peur de lui. Oui, elles ont peur de lui par deux raisons. Parce qu'il était moche et méchant, et aussi parce qu'il se mariait plusieurs fois. Et ces femmes ont disparu. On ne sait pas où elles sont. Dans notre histoire, c'est Barbe Bleue qui a été assassiné. Qui est le coupable? Sa femme, son neveu, la sœur ou le frère? Le commissaire mène l'enquête. Regardez attentivement, car le coupable va être démasqué. Nom, prénom, qualité. Je suis la mère de Barbe Bleue. Mon époux est mort il y a des semaines. Voici ma sœur et mon frère. Capitaine Amélie Lefort. Monsieur le commissaire. Réponds. Et vous êtes le plaignant? Oui, monsieur le commissaire. Je suis le neveu de la victime. Oui, j'ai reçu votre plainte. Je suis prête à vous écouter. Il y a des semaines, mon oncle, Barbe Bleue, a été assassiné par cet individu. Oh, assassiné! Ce n'était pas un assassinat. C'était la légitime défense. Silence! Continuez. C'est la vérité. Ils ont assassiné mon oncle. C'est faux. Menteur! Qu'est-ce qu'il raconte? De quoi il se met? Qui veut lui casser la figure? Gendarme! Que c'est bien tranquille. Asseyez-vous. Je comprends bien, monsieur le neveu, que ça vous est votre tante de cette professeur de votre maquillage. Oui, c'est la mère. Mais il est complètement fou. Qui veut lui casser la figure? Gendarme! Qu'est-ce qu'il y a dedans? Silence! Dans le but d'approcher l'hôpital, quería quedarse con el ente. D'ailleurs, voici monsieur le commissaire. Celui-là était sergent il y a 8 jours. Aujourd'hui, il est capitaine. Demandez-lui donc qui lui a acheté ces galons sans tolérable. Répondez, qui a acheté vos galons? Qui ne vous regardez pas? Qui veut tracer la tête à ces petites canailles? Vous allez surtout vous asseoir et répondre aux questions. Eh bien, c'est notre sœur. Avec l'argent de qu'est-ce que je vous disais? Ça ne trouve rien contre lui. Attends, mais dis notre fois. Gendarme, passez-leur les ménages. Quoi? Vous savez faire ça? Oui, j'observerai. Si vous ne vous décidez pas à vous taire. Il est fort. Madame, racontez-moi donc votre version de l'affaire. Mon mari, Barbe Bleue, m'avait remis la clé d'un petit cabinet mystérieux. Al matin 10 ans après. Il m'a dit, prohibido entrar. Et vous aussi êtes entré. Il est fort. Qu'avez-vous vu dans ce cabinet? Hay
sauce horrible, 6 cadavres de femmes. C'était les premières femmes de Barbe Bleue, égorgées, avec du sang partout. Et alors? Alors, je vais et j'ai laissé tomber la clé. Et quand mon mari est revenu, il y avait du sang sur la clé. Il s'est mis à crier qu'il allait me tuer. Il brandit son grand couteau pour me trancher la gorge. Quelle farce! Qu'est-ce qui vous amuse? Mais, monsieur le commissaire, mon oncle était la douceur même. Jamais il n'aura fait du mal à sa femme. C'est la calomnie. Les menteurs! Avec votre permission, monsieur le Weber, c'est moi qui mets la clé. Alors je vous prie de vous taire, toute Sophie. Excusez-moi, monsieur le commissaire. Madame, continuez. Je me suis réfugiée dans ma chambre. Mon mari frappait à la porte. Ma soeur est remontée sur la tour du château. Je lui demandais si elle ne voyait pas venir notre frère, qui devait justement nous rendre visite. Comme par hasard. Barbe Bleue est abominée sous la porte. Ses coups et ses cris s'entendent dans tous les voisinages. C'est la vérité, monsieur le commissaire. J'étais sur la tour et j'écoutais l'horizon dans l'espoir d'alerte notre frère. Soudain, Barbe Bleue a enfoncé la porte de la chambre où ma sœur s'était réfugiée. Il voulait lui trancher la gorge. Il hurlait. Et alors? Je vis au loin un nuage de poussière. Notre frère arrivait à cheval et je lui faisais des grands gestes pour l'alerter. Et vous, madame? J'ai supplié mon mari, je pleurais, je me traînais à genoux, je récite mes prières. Et vous? J'arrivais à toute vitesse parce que j'ai compris qu'il s'est passé quelque chose. Qu'avez-vous fait? Je suis arrivée au château. Barbe Bleue tenait notre sœur par les cheveux. Il voulait l'attraper. Je lui ai enfoncé mon épée à travers le corps. Il est tombé. C'était de la légitime défense Sacre Bleu. Non, c'était un assassinat. Répétez ça, mon frère. Je me dis pas entraîner. C'était un assassinat. Occupé, vous savez tout me gilaser. Jamais mon oncle ne m'aura fait de mal à sa femme. Jamais. Arrêtez-vous. Mon Dieu, il est fort. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas me laisser comme ça? Maintenant, asseyez-vous. Tout le monde se calme. Monsieur le commissaire, je ne sais pas où est emmener mon épaule, mais je vous ai dit la vérité. Barbe Bleue allait me massacrer quand mon frère est revenu heureusement. Vous mentez? Mais non, Barbe Bleue allait me tuer, comme elle a tué cette première femme. Mon oncle n'a jamais tué personne. Mais oui, regardez dans le cabinet, vous y trouverez. Regarde. Quoi? J'ai ouvert le fameux cabinet. Il était vide. Mais j'ai vu, croyez-moi, les 6 cadavres de femmes et du sang, c'est affreux. Mentez, mon oncle n'a jamais tué personne, ce sont des qui ont tout combiné. En revanche, monsieur le capitaine, j'ai perquisitionné chez vous et j'ai trouvé ceci. Qu'est-ce que c'est? Une lettre de votre chère sœur, datée de la veille du meurtre, le 14 mai. Une lettre? Oui. Je vous la lis. Cher frère, mon mari me fait peur. Débarrassez-moi de lui et nous partagerons son héritage. Demain, je ferai semblant d'être attraqué par lui. Je crierai, tout le monde croira que la brute m'assassine. Et toi, ne s'écoutera. Personne n'y trouvera rien à redire. On pensera que tu me défendais. Signé, ta sœur, qui t'aime et qui compte sur toi. C'est impossible, je n'ai jamais écrit cela. Mais qu'est-ce que c'est que cette lettre? D'où vient-elle? De chez vous? C'est imagination, es una trampa. Je n'ai pas écrit ces lettres. Je vous jure que je n'ai pas écrit ces lettres. Et moi, je ne l'ai jamais reçue. Je suis venue en profitant d'une permission pour voir ma sœur. Pourtant, la lettre était chez vous, parfaitement. Dans votre appartement, parfaitement. Sur une pile de dossiers, parfaitement. Dans l'armoire. Ah non, elle n'était pas... Oui? Vous alliez dire quelque chose? Non, rien. Vous avez l'air surpris? Moi? Non, pas du tout. Quand je dis que la lettre était dans l'armoire, vous avez voulu me corriger. Il m'avait semblé que vous aviez dit auparavant qu'il était dans l'insigne secrétaire. Je n'en ai parlé à personne. J'avais cru... Imaginons que quelqu'un ait placé la lettre dans le secrétaire. Vous me suivez? Bien. Il ne serait pas étonnant d'entendre que je l'ai trouvé dans l'armoire. C'est possible. Vous vous êtes trahi. J'ai parlé de l'armoire exprès pour voir votre réaction. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Asseyez-vous, je vous dis. Voici la plainte que vous m'avez adressée. Comparez-donc les écritures. Et elles sont différentes. Pas tant que ça, monsieur le neveu. L'une, je vous l'accorde, imite assez bien l'écriture de votre tante. Mais tout de même, regardez
Les barres sur le tel, les boucles, les lèvres et les perles légèrement tordues vers la gauche. C'est vous, monsieur l'éleveur, qui avez écrit une fausse lettre. Vous qui l'avez placé chez le capitaine afin de lui faire accuser. Mais je ne vous permets pas. Et pourquoi aurais-je fait cela? Je parlais avec votre notaire. Il m'a révélé que sans votre tante, c'était vous qui aurez bénéficié de l'héritage de ma couple. Vous le saviez? Et après, ça ne prouve rien. Quand vous avez vu votre oncle tué par les soldats, vous vous êtes rapidement débarrassé des cadavres. Vous avez écrit une fausse lettre pour que je fasse arrêter votre tante et son frère. Ainsi, vous récupérez l'héritage. Gendarme, arrêtez cet homme. Non, mais non, l'autre, c'est vous qui va faire. Au nom de la loi, je t'appelle. Il est fort. Oui, et maintenant, sortez. J'ai beaucoup de choses à faire. Oui, oui, beaucoup de choses à faire. Allez, allez. Oh. Et que personne ne me dérange. Incroyable interprétation de ces actrices. Félicitations les filles, vous avez été magnifiques. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Oui. Vous n'êtes pas trop fatigué? Non. Parce que maintenant, le groupe de 3e bilan va vous faire danser avec une version française de la fameuse chanson d'Henri Iglesias, El Perdón. Je suis sûre que vous la connaissez. Les élèves de la classe, Yacoub, Laura, Myriam et Eva, vont vous apprendre quelques pas vraiment simples pour danser le refrain de la chanson. Donc, tout le monde debout pour apprendre les pas. On va danser, imitez-moi. La chanson commence par est-ce que moi sans toi, toi sans moi. Autre fois, est-ce que moi sans toi, toi sans moi. Autre fois, est-ce que moi sans toi, toi sans moi. Ok, on avance les pieds 4 fois comme ça. 1, 2, 3, 4. En même temps, on fait les gestes avec les bras. 1, 2, 3, 4. Autre fois. 1, 2, 3, 4. Et on tourne quand la chanson dit on pourra toujours être heureux. On pourra
vous invite à chanter tous ensemble. especialmente a Eugenia, Carmen y Sofía, por estos 4 años en los que nos han acompañado y aconsejado. También queríamos dedicar unas palabras a un profesor muy especial del Colegio Cervantes que, aunque nos dejó hace poco, siempre le tendremos muy presente. Gracias, Mariano, por contagiarnos siempre tu alegría. Transmitirnos tus ganas de seguir aprendiendo e inculcarnos el amor por el teatro y la confianza para ser nosotros mismos. Nos quedamos con el recuerdo de los momentos que dejaste grabados en nosotros con tu cámara de fotos. Momentos que conservaremos siempre con profunda felicidad. Y bueno, ya que estamos insistiendo tanto en esa alegría propia de él, nos gustaría cerrar este pequeño festival con una canción sobre jóvenes alegres. La balada de Jean Serrat, la cual queríamos